Bravo. Donc, on va parler du Mashiach. Comment attendre le Mashiach? Quel est le sens de cette attente? Et on va convoquer bien entendu des textes traditionnels qui parlent du Mashiach. Et le Rambam dit, Maïmonide, vous savez que Maïmonide a écrit les 13 articles de foi, qui étaient quelque chose de nouveau dans la Torah, puisque traditionnellement, dans la Torah, tout ce qui était de l'ordre de l'injonction, de l'obligation, était, pour la halakha, la loi pratique, et tout ce qui concernait la émouna, les questions de foi, n'était jamais édicté de façon dogmatique, puisque la émouna était évidente. Les gens croyaient, bien entendu, de façon évidente et naturelle à Dieu, au Mashiach, etc., etc. Et le Rambam, au Moyen-Âge, est le premier qui a fait les 13 articles de foi. Ça lui a été d'ailleurs très reproché, en considérant pourquoi le Rambam dit 13, pourquoi pas 12, pourquoi pas 11, pourquoi ceci précisément et pas d'autres. En tous les cas, le Rambam a voulu synthétiser la notion de foi, de émouna juive, en cataloguant 13 Ikare Émouna, principes essentiels de la foi, dont l'un est justement l'attente du Mashiach. Donc l'attente du Mashiach, et pour le Rambam, si quelqu'un ne croit pas à un de ces 13 articles de foi, il est ce qu'on appelle un renégat, un mine, un hérétique, etc., etc. Et le texte formulé par le Rambam pour consigner la notion de la mitzvah, l'obligation d'attendre de Mashiach, est composé en deux niveaux. Un niveau qui est de croire que le monde va vers une finalité qui est l'apparition eschatologique finale de la venue du Messie, ça c'est un. Mais que ça ne suffit pas d'y croire, il faut aussi l'attendre tous les jours. Même s'il tarde à venir, de toute façon je l'attendrai, comme si l'attente était aussi fondamentale que la croyance de croire au Messie. Et Raphaël de Brice nous dit que quelqu'un qui croirait parfaitement que le Messie va venir bientôt, ou qu'il viendra un jour, et qui dit que c'est logique dans l'ordre des choses, Dieu fait une immense mise en scène qui est l'histoire de l'humanité pour, bien entendu, à la fin arriver à une finalité où le Messie révélera la vérité au monde entier, et chaque personne et chaque nation devront rendre compte de leurs actes. Ça ne suffirait pas. Il faut aussi l'attendre tous les jours dans une attente forte, essentielle et cruciale. Et le Raphaël dit que celui qui n'attendrait pas le Messie, qui n'espérait pas le Messie, qui dit moi tout va bien, je sais que le Messie va venir un jour, mais moi tout va bien, ma femme m'aime, mes enfants m'aiment, j'ai de l'argent, j'ai 3 maisons de campagne, tout va bien, je n'ai pas vraiment besoin du Messie, et bien le Rambam dit que cette personne serait un renégat, un koffer. Koffer, ça veut dire un contradicteur de la foi, quelqu'un qui ne serait pas capable de porter l'espérance messianique, serait en essence un renégat. Alors, il faut essayer de comprendre cette idée. L'idée, sa première idée, l'alpha bêta de la émoute, quand on parle du Mashiach, c'est qu'il nous est demandé d'attendre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre le Messie aussi fortement? Tout simplement parce que le juif est celui qui sait que le monde est beaucoup plus chargé de sens et de spiritualité que ce que l'histoire ne fait apparaître. Le juif sait fondamentalement que la vie qu'on vit, les instruments qui organisent le monde, qui sont le pouvoir politique, l'État, l'histoire, la culture, et même la religion, sont des données encore pas totales, relatives, par rapport à la lumière inhérente à ce qui doit se développer dans le monde. Et chaque juif porte en lui cette conscience qu'il y a beaucoup plus dans le monde que ce qu'il n'y paraît, qu'il y a infiniment plus de présence divine que ce que la matière et que l'histoire et le réel laissent apparaître. Et le juif porte cette espérance. Au point que même des juifs complètement assimilés, et même renégats, et même anti-Torah, vous remarquerez que dans l'histoire ont toujours été, dans pratiquement toutes les révolutions en Occident, enfin là où ils étaient, il n'y a pas de grande révolution occidentale où il n'y avait pas de juifs qui étaient à la base de cette révolution, russes, même en Chine, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, vous avez écrit l'information, ce sont les 7 collaborateurs de Mao Tse-tung, il y en avait 2 qui étaient blancs et qui étaient juifs, c'est possible, je ne suis pas 100% sûr de l'histoire, mais c'est ce qui se dit. En tous les cas, la révolution hongroise, Luxembourg, Rosa Luxembourg en Allemagne, la révolution russe, n'en parlons pas, où énormément de juifs étaient là parce que justement le juif porte cette tradition, que le monde tel qu'il est n'est pas possible, qu'il y a un décalage énorme entre la vérité et l'évidence historique politique du monde telle qu'elle est présentée. Et donc, il s'agit de croire au Mashiach. Mais il s'agit d'y croire, et là,
C'est le premier facteur qui est dans la Gemara. Une fois, il y avait une discussion entre un mine, un hérétique dans la Gemara, et un rabbi. Et ce mine veut faire le malin, et dit, à cet hérétique veut faire le malin, et il dit au rabbi, vous ne croyez pas vraiment en Dieu, vous les juifs. Il dit pourquoi? Parce que vous proclamez qu'il y aura bientôt la résurrection des morts. Or, on voit très bien que la logique interne du monde, c'est que là, les vivants meurent, et non pas que les morts revivent. Dieu a créé un monde où ce qui est vivant meurt. On n'a jamais vu que les morts revivent. Et donc c'est contredire la volonté de Dieu de dire qu'un jour les morts vont revivre. N'importe qui aurait dû répondre à cette... Si on devait nous répondre à cette question, comment on aurait répondu? On aurait dit... Comment? On aurait dit Dieu fait ce qu'il veut. Genre maintenant il fait que les morts, les vivants meurent, demain il fera que les morts vivront. C'est pas du tout ce qu'il lui répond. La discussion, ça, l'hérétique est d'accord que Dieu peut faire ce qu'il veut. La question, la discussion qu'il y avait entre lui et le rabbi était de savoir de façon plus profonde, est-ce qu'on habite un monde? Est-ce que la lecture du monde est une lecture du monde où la vie va à la mort, où la mort ressuscite dans la vie? Et le rabbi nous répond une chose tout à fait surprenante, il lui dit, si déjà un homme apparaît de nulle part, si déjà la vie apparaît à première vue de rien, le fait d'être est extraordinaire, le fait d'exister c'est fabuleux. Et ce secret d'apparaître au monde est tout à fait prodigieux, miraculeux. Si déjà de zéro apparaît la vie, à plus forte raison, de la vie va apparaître la vie. Il lui fait ce qu'on appelle en hébreu un calvéchomer, un raisonnement a fortiori, à plus forte raison. Et il dit, donc, la discussion qu'ils ont, c'est que le rabbi lui répond que si tu sais lire l'être, si tu sais lire la vie elle-même, l'histoire elle-même, c'est obligé qu'il y aura résurrection de mort. Et donc la discussion qu'il y a, c'est pas si Dieu peut faire plus tard un miracle de telle sorte qu'un jour les morts ressusciteront, ça c'est tout à fait possible. La discussion est, est-ce que le monde tel qu'il se montre à nous pointe déjà, signale déjà la promesse d'une résurrection, la promesse de quelque chose qui va accoucher de plus grand que ce qui est présent. Et donc, on doit voir, nous, pour être véritablement, pour Mekayem, pour véritablement actualiser cette mitzvah d'espérance messianique, on doit lire l'existence, lire le monde comme un monde qui va de la mort à la vie, que de la vie à la mort. C'est la première chose qui nous est demandée. Et là, il y a une contradiction extraordinaire. Parce que il y a un texte, dans une Gemara Ta'anit. Donc là, on a dit, celui qui n'attend pas le Messie, celui non seulement qui ne croit pas au Messie, mais celui qui n'attend pas le Messie de toute l'espérance psychologique de sa vie. Quelqu'un qui ne supporte pas la vie telle qu'elle est, qui dit c'est pas suffisant. Il y a quelque chose, le monde, le nom de Dieu est profané, l'injustice est trop flagrante, le monde n'est pas, tourne pas rond. Il faut que ça change, il faut que quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus juste apparaisse. Et cette exigence de justice, de vérité et de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu, elle doit habiter chaque juif, et c'est une mitzvah, au point que si on ne le vit pas vraiment, ça serait une tâche dans la foi. Et pourtant, il y a une autre Gemara qui nous dit à première vue, presque le contraire. Il y a une Gemara qui pose la question, est-ce qu'un Kohen a le droit de boire du vin? Gemara dans Ta'anit, est-ce qu'un Kohen a le droit de boire du vin? Quelle est cette drôle de question? C'est parce que vous savez qu'un Kohen qui a bu du vin, même s'il a bu qu'un réveil de vin, un réveil de vin c'est très peu, c'est à peu près 86 millilitres, 8,6 centilitres, un tiers de canette de coca. Dès qu'il a bu cette quantité de vin, il n'a plus le droit de travailler au temple. Il est à moitié sourd, on considère que c'est une quantité suffisante de vin pour lui interdire de travailler au temple. Et la Gemara dit peut-être, il y a une vue dans la Gemara, peut-être que le Messie va venir tout de suite, à chaque instant. Et si le Messie arrive, alors on va peut-être le convoquer, ce Kohen, pour travailler dans le temple, et il ne pourra pas travailler parce qu'il a bu du vin, et donc il n'a pas le droit de boire de vin. C'est une vue comme ça, la Gemara. Il y a une deuxième vue qui dit non. Kilkulo zetikunuto. Son kilkul, c'est sa takana. Ça veut dire quoi? La Gemara dit Gva kama shanim. Ça fait déjà plusieurs siècles qu'on attend le Messie. Il n'est toujours pas là. Donc il peut boire du vin. Déjà, c'est bizarre que la Gemara dise ça. On vient dire qu'il faut attendre le Messie toutes les secondes. Comme ça fait plusieurs années que le Messie n'est pas là, il peut boire du vin. Et Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit ça fait déjà des années qu'on l'attend pour que le Messie vienne. Et il n'est toujours pas venu.
Mais Shema Ibane lo Haishinan. Et que peut-être que le Beth Amikdash va être construit dans la journée. Lo Haishinan, il faudrait traduire. On ne fait pas attention, on ne prend pas ça assez au sérieux pour impliquer une halakha que le Kohen ne boit pas de vin. Et la halakha est comme ça, les Kohanim peuvent boire du vin. Il y a 2 minutes, on nous a dit que l'espérance messianique est constitutive de l'esprit juif, que l'espérance messianique, elle est ce qui fait qu'un homme est caché ou pas caché, etc., etc. Et donc maintenant on te dit, non, il faut boire du vin parce que c'est... Mistama, il ne va pas venir, le Messie, il ne viendra pas aujourd'hui. Comme il n'est pas venu pendant des siècles, on attend. Aujourd'hui, on ne va pas empêcher un Kohen de boire un bon verre de vin, parce que peut-être que le Messie viendra, parce que comme il n'est pas venu depuis des siècles, Mistama, il ne viendra pas. L'Or Haishinan, on ne suspecte pas qu'il va venir aujourd'hui. Alors, il faudrait savoir, on vient de nous dire qu'il faut attendre le Messie tous les jours. De l'autre côté, on dit Shema Ibane L'Or Haishinan. C'est une contradiction énorme. Alors certains vont répondre, c'est une réponse que j'aime pas, mais qui est donnée par certains commentateurs contemporains, qui disent qu'il faut faire une différence entre la Emouna et la halakha. La foi et la halakha. La foi, il faut croire que le Messie arrive toutes les secondes. Mais la halakha, la loi pratique, elle travaille avec le réel. Le réel, c'est qu'on voit qu'il n'est toujours pas venu, donc il peut pas lui vin. C'est une réponse qui n'est pas extraordinaire, dans la mesure où on déconnecte à ce moment-là. Je crois qu'il y a encore des chaises, si vous voulez venir. Cette réponse-là, qui veut faire une différence Je crois que le Messie va arriver dans pas longtemps, avec tout le monde là. C'est un bon signe en tous les cas. Hein. La salle se révise, ça devrait dire que le Messie. Au moins ça prouve qu'on l'attend, c'est déjà quelque chose. Bien. Donc cette réponse, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que ça fait une différence entre la Emouna, la foi et la halakha. Et nous, on est de la tradition rabbinique qui pense que la Torah est une unité, il n'y a pas de différence entre la foi et la halakha, c'est un. Donc quelle réponse on peut donner? Alors Raphaël de Brice qui donne une réponse extraordinaire. Il dit, c'est ça, on va comprendre comment il faudrait croire au Messie. Il dit, qu'en vérité, c'est 2 dimensions. Il y a une dimension de l'attente, on a dit, on doit attendre le Mashiach. Imaginons une femme qui serait très amoureuse de son mari, et qu'on a mis en prison, le mari, on l'a mis en prison. On parle bien sûr qu'elle est amoureuse de lui, c'est pas qu'elle soit contente, qu'elle soit un peu séparée de son mari. Elle attendrait son mari tous les jours. Imaginons quelqu'un, Dieu préserve, dont les enfants seraient en prison. Elle attendrait tous les jours que cet enfant sorte de prison. Ça lui serait insupportable que l'enfant est en prison. Mais si on lui demandait, tu es sûr qu'il va sortir aujourd'hui? Elle dirait, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, c'est dans les mains d'un dictateur. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et donc le Mashiach, le fait qu'il n'y a pas d'obligation de croire qu'il vient à chaque seconde. Mais il y a une obligation de l'attendre à chaque seconde. Il faut attendre le Messie tous les instants parce que ça nous paraît insupportable qu'il ne soit pas là. Maintenant, quand est-ce qu'il va venir? On ne sait pas. Si on te demande probablement, tu penses qu'il va arriver dans 1 heure, tu dois dire non, Hachinistama, non. Ça fait des années qu'on l'attend. Il est toujours par là. Pourquoi est-ce qu'il viendrait plus aujourd'hui que demain? Est-ce qu'on a vraiment fait tchouva? Bien sûr qu'on espère qu'il vienne, bien sûr qu'on veut qu'il vienne. Mais est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on a une obligation de croire chaque jour qu'il vienne? Non. Ça serait une obligation, une injonction divine presque trop cruelle. De t'obliger à croire 100% qu'il vienne aujourd'hui et qu'il n'arrive pas de ça depuis 20 siècles. Par contre, l'attendre tous les jours, c'est absolument indispensable. De vivre dans le sentiment que c'est impossible sans lui, que ce n'est plus possible sans lui, ça, c'est ça la mitzvah qui nous attend. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on croit qu'il va venir aujourd'hui. Alors, les allusions dans la Torah sur le Messie, elles sont multiples. Énormément d'allusions dans la Torah. La première, c'est
au niveau de Bereshit, les premiers psukim dans Bereshit, où la Torah nous signifie dès le début la traversée des 4 empires, Tohu, Bohu, Chosher al pnei Ateom, Veroach Elohim, qui est sur l'eau, al pnei Amaim, sur l'eau. Et le Zohar, et le Midrash nous dit, Tohu, c'est Babel, c'est le premier exil que le peuple juif a traversé. Babel était une civilisation dont le centre de gravité était la beauté, la hauteur, la gloire. Quand on dit que c'est un exil, c'est que chaque fois que Am Israël est rentré dans une dimension où le centre de gravité, où la centralité de la vie n'était plus la vérité, n'était plus la parole divine, mais était autre chose que ça, c'est ça l'exil. Et le premier exil que Am Israël a subi, c'est Babel, quand il est rentré dans une civilisation dont nous, on a peine à imaginer ce que c'est. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui tout tourne autour, on va dire, de l'argent, de l'économie. Au temps de Babel, tout tournait autour de la beauté. Imaginez que tout le politique, tout le pouvoir politique, tout le pouvoir économique, tout le pouvoir militaire, tout le pouvoir culturel ne serait là que pour ériger une société de beauté, édifier une société de beauté. Ils avaient construit les 7 jardins suspendus. C'était la beauté. Bon, la hauteur, c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, il voit un aigle. Quand il voit, dans le deuxième rêve de Nabucodonosor, il voit une tête d'or, d'Ahab Zahab. La deuxième civilisation qu'on va traverser, le deuxième exil, quelques années plus tard, ça sera la Perse, qui est représentée dans le rêve de Daniel comme un ours. Et la Perse va être la traversée de l'exil du corps. Le corps, ça veut dire une existence qui est basée fondamentalement sur le manque. C'est-à-dire que je vis une vie où je crée des manques et où je comble des manques. Où créer des manques et combler les manques, c'est créer une vie où je me fuis moi-même. Où j'existe à partir de quelque chose d'extérieur qui n'est pas moi, qui me comble. J'ai pas besoin de fumer, je me mets à fumer. Pourquoi? Parce que profondément, j'aime la jouissance de combler un manque de fumée. J'ai pas besoin des gens... on n'avait pas de portable avant, aujourd'hui il n'y a plus de portable, c'est la panique. C'est quelque chose qui me constitue et qui est complètement superficiel, artificiel. Et donc je fais quelque chose d'essentiel avec. Il y a des gens, ils sont avec leur femme, tout va bien, mais il y a une sorte de panique, ça va trop bien. Inconsciemment, on suscite une dispute. La dispute devient éclatante et après on se réconcilie. Ah là, ça, on est content. On vit la vie dans la réconciliation. On a créé un manque et on a comblé le manque. Ça, c'est la vie corporelle. C'est le deuxième exil. Troisième exil, c'est la Grèce. C'est la hauteur de la pensée philosophique, mais qui est présentée dans la Torah comme le Chosher, comme les ténèbres, parce que c'est la réduction de la vérité à ce que l'homme peut capter. L'incapacité d'écouter une vérité, un horizon du sensé qui ne serait pas filtré par le conditionnement humain. C'est une réduction ténébreuse de la vérité. C'est pour ça que c'est la fin de la prophétie, à partir de la Grèce. La quatrième, c'est Édom. Édom, c'est la Rome. On dit que c'est comme un théorème, comme un abîme. C'est encore jusqu'à aujourd'hui, c'est Rome. Et aujourd'hui, on l'appelle comme un abîme parce qu'on n'en voit pas le fond. On n'en voit pas le fond. Même nous, on aurait du mal à imaginer une civilisation sans les références d'Édom. Parce qu'on a du mal à imaginer une société sans l'État démocratique, sans l'État, sans l'armée, sans les banques, sans tout ce qui fait l'Occident. Même nous, on a du mal à imaginer une vie sans ça. Donc ça se présente comme un absolu. Et ça, c'est les 4 exils. On arrive à la fin du 4e exil. Et après, c'est le Messie, c'est Roi Elohim. Donc c'est pas n'importe qui, c'est Roi Elohim. Le souffle de Dieu qui plane sur l'eau. Et cette eau, nous dit le Midrash, c'est les larmes que le peuple juif verse pour attendre le Messie. Déjà, on nous apprend que si on veut le Messie, il faut pleurer. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens pleurer pour que le Messie vienne? Pas beaucoup. On voit des gens qui disent « mais bon, ma chère, non, c'est déjà pas mal ». Mais on ne voit pas tellement de gens qui pleurent toutes les larmes de leur corps pour que le Messie vienne. Or, il faut ces larmes. Quand on parle des larmes dans la Torah, c'est la notion de ce qui est avant la parole. On pleure quand on ne peut plus parler. On pleure quand les mots ne peuvent plus porter la douleur, quand les mots ne sont plus assez forts pour véhiculer une sensation. Là, on pleure, parce que c'est trop fort. On ne peut plus parler, on pleure. Et donc l'attente messianique à partir des larmes, c'est l'attente messianique à partir de ce qui en nous est encore plus fondamental que la parole. Que c'est tellement chargé que la parole ne peut même plus le dire. Donc ça, c'est une deuxième condition pour que le Messie vienne, c'est qu'il faut l'attendre, mais il faut l'attendre jusqu'aux larmes. Et vous savez que ça, c'est la première illusion dans la Torah, et après, allusion dans la Torah. Après, celui qui a découvert véritablement le Messie, et c'est un
très grand yesod pour comprendre comment la Torah révèle des concepts. C'est qui, vous savez qui c'est qui a découvert le Messie? La première personne qui a découvert cette idée du Messie. Quelqu'un a une idée qui c'est? Non. Abraham. Non. C'est Pierrot? Hein? Ben non, bien avant. Elle est bien bonne, elle est bien bonne. Non, c'est bien avant. Non, vous avez tous dit sauf lui. Bon, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak. Ah oui, le dit. Le dîme. Pourquoi Yitzhak? Vous savez que ça, c'est une idée fondamentale. Nos sages d'Israël, les grands d'Israël, ne découvrent jamais des vérités à partir de spéculations philosophiques. Vous pouvez arrêter la clim, s'il vous plaît? Ouais. Ah oui, sinon les gens vont tomber malades. Ouais. Et tout de suite. Les sages d'Israël, les grands d'Israël, les patriarches, quand ils révèlent une idée divine, révélée, mais qui révèlent dans leur existence avec leur pensée, c'est jamais par des spéculations philosophiques, c'est jamais un pur raisonnement. Alors c'est comment? C'est quand ils vont au bout d'eux-mêmes, de leurs qualités les plus intrinsèques, ils découvrent une idée. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a découvert quoi? Qu'est-ce qu'il a découvert? Non, Dieu. Adam Arishon le connaissait avant. Il a découvert Malki-Tzedek était le grand prêtre du temps de connaissez, mais quel Elion, il le dit. Dans les livres d'histoire, on dit qu'Abraham a découvert le monothéisme, c'est faux. Le monothéisme était déjà présent avant Abraham. Par contre, il a découvert un Dieu créateur du monde. Et un Dieu généreux, qui aime la création. Pourquoi est-ce qu'il a découvert ça? C'est très simple. Abraham Avinu était investi, peut-être à sa naissance, on ne sait pas pourquoi, en tous les cas, il était tout amour. Tout amour, tout amour. Être amour, ça ne veut pas dire vouloir faire le bien simplement. J'avais un rave qui disait de façon un peu humoristique qu'il y a des gens qui aiment tellement faire la charité, la tzedaka, qui sont prêts que beaucoup de gens souffrent pour qu'ils puissent faire la charité. C'est pas ça, faire l'amour, exercer le chesed. Exercer le chesed, fondamentalement, c'est la capacité d'empathie. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un devant moi, il souffre, je souffre pour lui. J'ai quelqu'un devant moi qui est content, je suis content pour lui. C'est ça la grandeur d'ailleurs. La grandeur, c'est ça. Quand quelqu'un de petit, quand il y a quelqu'un devant lui qui gagne au loto ou qui a trouvé quelque chose d'extraordinaire, bon, il fait un sourire mais il dit pourquoi pas moi. Ça, c'est l'égoïsme, c'est la petitesse. Il voit un autre, quelqu'un devant lui qui reçoit une brique sur la tête, et pas lui, il dit génial, pas moi. Il sourit presque. C'est comme ça, la petitesse, elle est comme ça. Quand on voit quelqu'un tomber par terre, on est presque certains, on est content, on est rassuré, c'est à lui et pas à moi. Ça, on rigole même, ouais. Bon, mais ça, il faut bien comprendre que c'est une dimension de la petitesse. La grandeur, c'est la capacité d'empathie, la capacité de vivre ce que l'autre vit, aussi bien négativement que positivement. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les grandes sadikim, parce qu'ils sont capables d'être en harmonie avec vous et d'intégrer votre manque et de prier pour vous comme s'ils priaient pour eux. Mais comme en plus ils ont le mérite et ils n'ont pas les problèmes qu'on a, ça leur permet de nous arracher. Sans être acide, c'est très important d'aller voir les grands rêves. Donc Abraham, qui est tout amour, qui passe sa vie à vouloir donner, à vouloir partager, à vouloir être avec l'autre, quand il pousse au bout cette mida d'amour, il arrive à quoi? À la compréhension que le monde entier est un acte d'amour, un acte de création d'amour. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu crée le monde par pur acte d'amour. Il n'a pas besoin de créer le monde. Pourquoi est-ce qu'il crée le monde? Le Zohar nous dit juste les notes et abriotes pour faire plaisir à sa création. C'est un pur acte de chesed. Et donc, si on vit le chesed jusqu'au bout, on va découvrir que Dieu a créé le monde. Parce qu'il y a une logique, un lien entre cette existence, cette pratique du chesed, de la miséricorde que chacun exerce à son petit niveau, et l'écho métaphysique qui me renvoie à l'origine même de la création du monde. Yitzhak Avinu, qui lui est le contraire du chesed, face au chesed extraordinaire de son père, il ne peut pas recevoir ce chesed, c'est trop grand. C'est trop grand, il y a une profusion d'amour tellement énorme qu'il risque d'être anéanti comme Ishmaël d'ailleurs, on pourra un jour parler de ça, qui est anéanti, littéralement perverti par ce flot d'amour.
et qui donc réagit par la gvoura, par la rigueur la plus radicale. Le fait de devoir tout rendre. Tout ce qu'on a reçu dans la vie, un jour il faudra le rendre. Tout ce qu'on a reçu. La notion de digne, c'est la notion qu'à la fin, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a agi dans la vie, il faudra le rendre, c'est-à-dire en rendre compte. Et il se rend compte de ça, Yitzhak Avinu se rend compte que le monde n'est pas FKR, que le monde n'est pas abandonné à lui-même, que le monde a un sens, que le monde, par nécessité, cette notion de rigueur et de loi, implique que le monde va vers sa finalité, vers son propre jugement, implique la notion messianique, par définition. Et donc, il découvre à partir de ses propres qualités de rigueur, la loi messianique comme idée métaphysique. Et c'est ce basculement-là, entre chacun d'entre nous doit le faire. Chaque personne d'entre nous ici, et dans le monde entier, est habitée par un paysage intérieur, est habitée par une poésie spirituelle qui lui est propre. Chacun d'entre nous a le secret d'une écoute de la Torah, a la capacité de comprendre les choses avec une finesse et une particularité qui lui est absolument propre. Chacun d'entre nous, la Gemara indique, partousfehem shonot, car deot shonot. De la même façon que leur visage, vous ne voyez jamais deux visages identiques, ça n'existe pas. Même deux jumeaux, ils ne sont pas exactement les mêmes. Ça n'existe pas deux visages exactement les mêmes. De la même façon qu'il n'y a pas deux visages exactement les mêmes, il n'y a pas deux pensées exactement les mêmes. La Gemara d'ailleurs fait un lien entre le visage et la pensée, fabuleux, ce n'est pas notre sujet, mais à méditer, comme si le visage de chaque personne était lui aussi une trouée dans la banalité de l'être et l'éclat d'un des éclats divins. Le visage est quelque chose de merveilleux. Le visage, c'est la lumière de l'âme, c'est la lumière du ciel, c'est le miroir du ciel, c'est la fenêtre qui mène vers l'au-delà. Et tous les visages sont différents. Et de la même façon que tous les visages sont différents, toutes les pensées sont différentes. Pourquoi toutes les pensées sont différentes? Parce que chaque subjectivité la plus intime est différente. Et donc chacun a une façon d'être qui doit déployer, qui doit être capable de traduire en concept. C'est aussi une des choses qu'on devra rendre compte. Comment tu as pu traduire ta singularité, ta subjectivité, ton unicité en compréhension de Torah? Est-ce que tu n'as fait que répéter des dogmes, des idées que tu avais inculquées, ou est-ce que tu as été capable de dire à partir de ce que tu es tout à fait singulier, quelle résonance, quel écho tu as rendu à la Torah? Et c'est ce qu'on fait. Et donc Yitzhak est le premier qui découvre, en tant qu'homme, cette notion du messianisme. Alors, le Messie. C'est que le Messie, on va faire le grand scoop de la soirée, pour que quelqu'un soit Messie, il faut 5 conditions. 5 conditions. 1, si quelqu'un répond à ces 5 conditions ici, qu'il lève la main. 1, il doit venir de David Ameller et de Ruth. On va dire les conditions, on verra qu'après on va y revenir. Il doit venir de David Ameller et de Ruth. À Moabit. 2, il doit ne jamais avoir fait de péché. Un Baal Tchouva qui se prend pour le Messie, il faut l'envoyer à l'asile psychiatrique. Quelqu'un qui a fait une fois du Lachon Hara et qui se prend pour le Messie, il faut aussi l'envoyer à l'asile psychiatrique. Le Mashiach n'a jamais fait un seul péché. On va voir pourquoi. Troisièmement, il a du nez. Il a du nez. Il a du nez, ça veut dire que quand il voit quelqu'un, il le sent, il voit exactement qui il est. Vous disiez que c'était que Moshe Rabbeinu qui avait fait Format à Porto. Non, non. Quatrièmement, il a la force du verbe. C'est-à-dire que le Moshi, pour faire des miracles, il n'a pas besoin de faire des manœuvres kabbalistiques. Avec la voix, avec le son de sa voix, il fait des miracles. Cinquièmement, c'est pas vraiment il vient sur son âne. Bon, on va expliquer les 5 choses. C'est que le Messie... On va essayer d'expliquer les 5 choses.
Vous savez que d'après juste une... Pour comprendre un peu, le Messie, juste, ça c'est juste une parenthèse. Le Messie, oui c'est un homme, hein, c'est pas une femme. Que les féministes m'excusent, non, c'est pas une femme. C'est le roi Messie, une femme ne peut pas être roi. Donc, mais quelqu'un peut être la femme du Messie, hein, on ne sait jamais. Sa mère déjà. Donc, Madame Messie, effectivement. le Messie ne sait pas forcément qu'il est le Messie. Bon, il y a une sixième condition que je n'ai pas dite, mais c'est évident, il doit être un immense Talmid Chacham. Il doit connaître toute la Torah par cœur. Enfin, il doit être un immense Talmid Chacham. Et un tzaddik, il n'a jamais péché, ça implique plus qu'un tzaddik. Maintenant, il ne sait pas lui-même que c'est le Messie. Il y a ce qu'il s'appelle d'abord Chazakat Mashiach, et après Mashiach de Poel. On est d'abord Chazaka qu'on est un Mashiach, et après on devient Mashiach vraiment. Quand est-ce qu'on devient Mashiach vraiment? Il y a au paradis, là on va pas revenir très vite parce que c'est la Kabbalah, vous savez qu'on a 3 niveaux d'âme que tout le monde peut connaître. Vous savez, un Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, c'est le niveau de la pensée chez l'homme. Le niveau de l'infinité, de l'éternité chez l'homme. Ça correspond à la pensée. Quand on dit penser, c'est pas parler en silence. Comment je vais faire demain pour payer... Qu'est-ce que je vais dire à ma femme quand elle va rentrer? J'ai cassé le vase. Bon. Ça, c'est pas penser. Penser, c'est être capable de capter un concept qui n'obéit pas au processus matériel, qui est capable d'illuminer la vie avec une perspective infinie, éternelle. Une vraie pensée, elle n'accouche pas du monde. Elle est capable de mobiliser une lumière qui n'est pas de ce monde. Une vraie pensée, c'est Neshama. C'est l'âme la plus haute. Deuxième, Roi. Roi, c'est nous, on est Roi. Roi, c'est la parole. Donc les Neshama, son siège, c'est le cerveau. Roi, son siège, c'est le cœur, c'est l'émotivité, l'émotion. C'est aussi la parole, c'est la communication. Et Nefesh, qui est l'énergie vitale, qui est dans le foie, dans le siège de le foie, Kamen. Et vous remarquerez que Moar, Lamed, Chav, ça fait quoi? Melech. Melech HaMashiach. Et que le Melech, même Lamed, Chav, c'est 3 lettres qui sont collées dans l'alphabet et qui revont vers le Aleph. C'est-à-dire que le Melech, on va voir, le Melech, c'est celui qui est capable de unifier toutes ces notions-là et les ramener à Aleph, les ramener à Dieu. Mais il y a 2 autres niveaux de Neshama que même Moshe Rabbeinu n'a pas été capable d'atteindre. C'est ce qu'on appelle Chaya et Yechida. On n'en parle pas, c'est de très très haut. Et Yechida, qui est la plus haute, elle est dans un endroit, pour faire court, au paradis, qui s'appelle Kan Tzipor, qui s'appelle le nid de l'oiseau. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a le Messie, on parle d'oiseau. Tzipor, Tzipora, Bat Tzipor. Où les Moabites, ils venaient du Meler, Bat Tzipor. Tout le temps, on voyait l'histoire d'oiseaux. C'est le... Et comment va être investi de pouvoir extraordinaire le Messie? C'est très simple. C'est quand cette âme Yechida va entrer dans la présence, on peut dire le corps de la présence du Mashiach. Et là, il sera investi de pouvoir extraordinaire. C'est comme ça que le Messie devient Messie. Pour être Chazakat Mashiach, il doit avoir les qualités qu'on a dit, mais il peut être Chazakat Mashiach sans être Mashiach Bepoel. Quand est-ce qu'il est Mashiach Bepoel? Quand est-ce qu'il est véritablement investi du pouvoir messianique? C'est quand Dieu lui donne cette dernière âme, et là, il est investi de tous les pouvoirs. Bon, pour bientôt, j'espère. Amen. Maintenant, on a dit, première condition, que le Messie doit venir de David Amelech et de Ruth. Ruth, elle vient de Moab. Moab, d'abord, vous savez que Moab, ça vient de quelle étymologie, Moab? Mon père, ça vient d'un inceste. Puisque Moab, de mon père, l'enfant Moab est né d'une relation amoureuse entre Lot et sa fille, d'un inceste. Pas très classe pour un Messie. Pire que ça, Moab, c'est quel gamatria? Quelqu'un s'est compté très rapidement? Même Aleph, Vav, Bet, 49. 49, Charet Touman, il dit le gars de Vilna. 49 degrés d'impureté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple plus impur que moi. Il n'y a pas. Vous prenez Paris, New York, Berlin, Bangkok, je ne sais pas, là où vous voulez. Vous mettez tout ça en même temps, les quartiers les plus mal famés, tout ça en même temps, on arrive peut-être à la 3 ou 4e porte d'impureté. Eux, 49. Il n'y a pas pire. Pourquoi le Messie doit-il venir d'une telle généalogie, d'une telle origine? C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Le pire. Mais avec Yehuda, qui est la plus noble des 12 tribus,
Donc une sorte de lien entre le plus noble et le plus infâme. Et pire que ça, qui était le premier roi d'Israël? Ça, vous savez. Shaoul. Shaoul, la Gemara nous dit, pourquoi est-ce qu'il a perdu la royauté? La Gemara nous dit, Mishum she'elo dofi. Parce qu'il n'avait aucune tâche. Il a perdu la royauté. Mishum she'en bo dofi. Il n'avait aucune tâche. Il avait une généalogie extraordinaire. Il avait les 4 quartiers. Vous savez, les nobles, avant la Révolution, il voulait des gens 4 quartiers. Il voulait des gens dont les 4 grands-pères étaient nobles. Lui, il avait les 4 grands-pères qui étaient nobles. Qui venaient d'une généalogie extraordinaire. Et la Gemara dit, pourquoi il a perdu la royauté? Parce que justement, il était trop noble, trop parfait. On aurait dit au contraire, parce qu'il est trop noble, c'est magnifique, c'est très bien. Alors, le Maharal de Prague explique la chose suivante. Il dit, c'est très simple, il dit, le Messie est justement Messie quand il est capable de transformer les ténèbres en lumière, l'horreur en exultation. Quand il est capable de montrer, c'est ça le Meller. Même la Medra, Raf, ça va vers l'origine, le bas. C'est-à-dire que le Messie n'est Messie que s'il est capable de traduire, de montrer l'étincelle divine qu'il y a en toute chose. En toute chose. Vous savez, on va donner un exemple de ça. Quand David Ameller a été proclamé par Shmuel, le grand prophète Shmuel, roi d'Israël contre Shaoul, Shaoul a un peu paniqué, il était en train de perdre la royauté. Il a demandé à Méphibosheth, c'est qui ce David Ameller? Il lui a dit, David Ameller ne demande pas s'il est juif, ne demande pas s'il peut être droit, il est peut-être même pas, on n'est peut-être même pas juif. Pourquoi? Parce qu'il vient des Moabis, il a écrit Moabi lo yavo bekal. Il a écrit que le Moabi, on n'a pas le droit de convertir. Si un goy, un non-juif, un gentil, comme on dit, vient et qu'il est du peuple de Moabi, de Moab, et qui veut se convertir, on lui dit, monsieur, on ne peut pas vous convertir. On lui ferme la porte. Or, Méphibosheth dit à Shaoul, tu n'as rien à craindre de David Ameller. Il vient de Moab. Donc non seulement il ne peut pas être droit, mais ça pas simplement il ne peut pas être droit. Il ne peut même pas se marier avec une juive. Et les sages de l'époque ont dit, non. Moabi, vélo Moabite. Simplement les mâles, les hommes de Moab, ne peuvent pas se convertir. Mais les femelles, les femmes de Moab peuvent, oui, se convertir. La Gemara demande pourquoi? C'est injuste, quoi. Alors, c'est MLF à l'envers, c'est MLF contre les hommes, pourquoi? La Gemara dit non. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas les convertis de Moab? Parce que quand on a traversé leur pays, ils ne nous ont pas apporté à boire et à manger. Ils nous ont laissé crever de faim et de soif. Comme ils nous ont laissé crever de faim et de soif, on n'en veut pas. Des gens qui sont arzariques, qui sont cruels comme ça, on ne veut pas. Mais les femmes, comme c'est pas de sanoua, ce n'est pas pudique d'aller vers les hommes apporter à manger, donc elles ne sont pas coupables, elles ne sont pas données à manger. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas coupables. Donc on peut oui les convertir. Comme ça la Gemara dit. Et les Rishonim posent une question énorme. Ils disent très bien, mais les femmes de Moab, elles ont fait 10 fois pire que les hommes. Vous savez qu'elles sont rentrées dans les temples d'Israël, au temps de Moïse, avec des idoles cachées sur leurs jolies jupes et robes, et elles ont dit, voilà, elles ont tenté les fils d'Israël, 24 000 fils d'Israël. Et si tu veux me toucher, il va falloir que tu t'agenouilles devant l'idole. Et 24 000 enfants d'Israël se sont agenouillés et ont fauté, et David et Moshe Rabbeinu avec les Lévim les ont tués. Il y a 24 000 âmes d'Israël qui ont trébuché à cause de la tentation des filles de Moab. Donc quelqu'un qui ne donne pas du pain et de l'eau, tu ne l'acceptes pas. Bon, c'est pas bien de ne pas donner du pain et de l'eau, mais c'est pas si terrible que ça. Lui, tu ne l'acceptes pas. Mais ceux qui ont fait trébucher 24 000 âmes en Israël, oui, tu les acceptes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Question que pose les Rishonim. Et la réponse que donne le Maharal est extraordinaire. Il dit, c'est très simple. Il dit parce que la mauvaise qualité des hommes, on ne peut pas la convertir. C'est quoi convertir? C'est-à-dire la traduire en Torah. La radinerie, on ne peut rien faire avec. Quelqu'un qui n'est pas capable de donner à manger à celui qui a faim ou à boire à celui qui a soif, celui qui n'est pas capable, on ne peut rien en faire. On ne peut pas convertir ça. Par contre, cette mida de Moab, qui est 49 Charetouma, cette mida, cette dimension de luxure, de débauche, on peut oui en faire quelque chose. Quoi? Eh bien, David Ameller en est l'illustration parfaite. David Ameller dans les Télim, il ne dit pas Ani mitpalel, je prie. Qu'est-ce qu'il dit? Ani
tefila. Je suis une prière vivante. Donc David Ameller, il est capable, quand il prie, de prier avec tout son corps, avec toute la sensualité de son corps. Il prend la sensualité de Moab et il en fait une prière vivante que le corps lui-même, jusqu'au bout des ongles, prie. Et c'est ça le Messie. Le Messie, celui qui est capable de prendre cette vida, cette dimension de débauche, de sensualité, et de le traduire en prière. De le traduire en gdoucha. Le Messie est celui qui est capable de traduire toute dimension négative en dimension positive. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas traduire, notamment la radinerie. La radinerie, la Torah ne trouve rien à en faire. Celui qui est pingre, on ne peut rien en faire. Rien. Par contre, la luxure, il peut transformer ça en gdoucha, en Torah. Mais d'un autre côté, il doit venir de la plus noble des tribus. Parce que celui qui vient que du bas, il ne peut pas s'élever tout seul. On a besoin de cette jointure entre les deux. Il faut, un, le plus bas, deux, le plus haut, pour faire le pont entre ces deux dimensions. Et à partir de ce pont, tu peux restituer à Dieu toute l'envergure de l'univers. Première condition pour être le Messie. Devenir de Ruth et devenir de Yehuda. Ça veut dire devenir de David Ameller aujourd'hui. Deuxième, on a dit, il faut qu'il ait du nez. Ça veut dire quoi qu'il ait du nez? Ça veut dire qu'il est capable de... Le nez, c'est ce qui sent l'odorat, bien entendu. L'odorat, c'est ce qui échappe des gens sans qu'ils le veuillent. Le Messie est capable de voir ce que les gens cachent, ce que les gens... Le chacham, mais chacun, entendu, doit essayer d'être un peu Messie. Le chacham est celui quand quelqu'un vous pose une question, pas simplement d'écouter la question, mais d'essayer de comprendre la source, l'origine de cette question, ce que cache cette question, ce que peut véritablement dire, qu'est-ce que dégage comme parfum cette question. Le Messie est capable justement de voir l'envers des choses. On a dit aussi qu'il ne peut pas être Bal Tchouba, il ne peut pas avoir fait des fautes. Pourquoi? S'il a fait Tchouba, il a fait Tchouba. Parce que ce qui est terrible dans la faute, c'est pas tellement d'avoir fait la faute. C'est d'avoir à un moment donné perdu justement sa royauté. Quand quelqu'un faute, il devient un esclave, parce qu'il devient la matière de l'attirance. Il est complètement esclave par rapport à ce que l'attire. Il est attiré, il est instrumentalisé, il n'existe plus comme sujet, il n'existe plus comme personne, il est entraîné par la matière. Or le Messie est un roi. Or la royauté, c'est celui qui maîtrise la matière. C'est pas celui qui est façonné par la matière. Et quand Dieu préserve, quelqu'un fait une avéra, quand quelqu'un dit un peu du Lachon Hara, ou quand il fait d'autres avérotes, en vérité, il ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, il est en train de perdre toute sa noblesse. Parce que la noblesse de l'homme, c'est cette capacité de dire non, de rester droit. Il y a une envie, j'ai une envie, le corps me dit de faire quelque chose, mon psychisme me dit de faire quelque chose, mes mauvaises midotes me disent de faire quelque chose, et moi, au nom d'une radicale fidélité à Dieu, je dis non. Quand je dis non, je suis en train de m'élever à la hauteur du divin, et je deviens roi. À ce moment-là, je deviens roi. Et celui qui se laisse aller à la tentation, c'est pas simplement qu'il commet un péché qui est grave, c'est que fondamentalement, il a perdu sa royauté. Donc le Messie ne peut jamais avoir fauté, parce que le Messie étant le roi total, il ne peut pas perdre cette dimension de maîtrise absolue de la matière. Quatrième chose, on a dit qu'il a... Troisième. Non, quatrième. Quatrième chose, quatrième, on a dit David, qui vient de David et de Ruth, qu'il a du nez, qui ne peut pas être Bal Tchouba. Donc quatrième chose maintenant, le verbe. Le verbe. On a dit qu'il ne doit pas faire des... qu'il ne peut pas faire des fautes. Que... Alors c'est très important le verbe. Très très important. Vous savez que le monde pourrait se diviser en deux mahanés, en deux camps. Ceux qui considèrent la parole comme un instrument pour décrire le réel, parce qu'avant tout il y a le réel. Avant tout les choses existent. Et la parole n'est là que pour commenter que ce qui existe. La parole est là que pour dire ce qui existe. C'est une parole qui est passive, qui est seconde par rapport à la réalité. C'est la parole philosophique, la parole scientifique aussi. La parole scientifique n'est là que pour commenter ce qui existe, que pour dire ce qui existe. C'est dans cet univers de la parole, il y a une incapacité fondamentale à faire un miracle. Parce que la parole est inférieure à la matière. Elle est là comme commentaire, comme littérature à propos de la matière. Elle n'est là que comme
commentaire de ce qui existe déjà. Donc ce qui existe déjà est plus fort que la parole. Mais il y a une autre forme de parole, qui est la parole, vous savez qu'en hébreu, davar, qui veut dire une chose, et une parole, c'est le même mot, c'est un synonyme. Davar, dvarim, dvarim. Davar veut dire en même temps une parole, davar veut dire aussi une chose. Parce qu'il y a toute chose qui existe dans le monde est soutenue par la parole qu'il a créée, qui est la parole divine qu'il a créée. La parole juive, la parole thoraïque, la parole prophétique, la parole inspirée, c'est une parole qui est capable de capter non pas le commentaire de l'objet, mais la source du verbe qu'il y a en chaque chose. Chaque chose a une parole, a une voyelle divine qui la porte, qui est son cœur battant, qui fait que la chose existe. Le prophète est celui qui est capable de se relier à cette parole-là, et en se reliant à cette parole-là, il arrive au cœur même de la chose. Il ne tourne pas autour de la chose, il arrive au cœur même de la chose. Et ça, quelqu'un qui est capable de faire ça, par l'exercice d'étude à Torah, principalement, par l'exercice de l'ascétisme éthique et spirituel, par la prière, il est capable de faire des miracles. C'est aussi simple que ça. Celui qui est capable de faire des miracles, vous savez que c'est même pire que ça. Chaque fois qu'on parle, ce qui fait qu'on puisse parler, roi, mais mal là, dit le Onkelos, que l'âme, c'est le souffle de la parole de Dieu qui est en nous. Dieu, quand il nous a donné la vie, il a insufflé en nous une neshama, une âme, et cette âme est parole. C'est-à-dire que chaque fois que je parle, quelque part, si je parle vraiment, ce qui parle dans ma voix, c'est Dieu lui-même. Si quelqu'un parle vraiment, nous on n'est pas arrivé à ce niveau-là, mais si quelqu'un parle vraiment avec son âme, le souffle qu'il y a dans l'âme qui parle, c'est le souffle de Dieu. Et donc il a la capacité de faire des miracles. D'où l'énorme péché du Lachon Hara. Pourquoi la Torah tout le temps elle parle du Lachon Hara de façon terrible? Elle parle de la médisance comme quelque chose d'horrible. D'horrible. C'est que c'est toujours le contraire. Chez nous, si on vous donnait le choix de recevoir un coup de poing sur la tête, ou qu'on parle mal de vous, qu'est-ce que vous choisirez? On parle mal de nous, bien sûr. On n'a pas envie de recevoir un coup de poing sur la tête. Et si on vous disait, est-ce que vous préférez qu'on parle mal de moi, ou qu'on pense mal de moi, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on pense mal, qu'on pense. Mais ça, c'est l'homme. Chez Dieu, c'est exactement le contraire. L'acte, le pire soit-il, et nous, on a du mal à comprendre ça, c'est toujours moins grave que la Lachon Hara. Parce que la Lachon Hara est beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus haut que la médisance. Et la médisance, aussi terrible soit-elle, sera toujours moins grave qu'une pensée hérétique. Il y a des Gemarotes que nous, on ne comprend pas. Il y a des Gemarotes qu'on ne comprend pas. La Gemara, elle dit, dans la Gemara, que quelqu'un qui a tué une grand-mère à coups de hache, ce qui est affreux, il est en enfer 11 mois, 12 mois. Mais celui qui est un homme respectable, professeur à la fac, très gentil, et qui croit que la Torah ne vient pas du ciel, des choses comme ça, eh ben, il n'aura pas de tikkun éternellement, il restera en enfer. Or, si je vous demande à vous, préférez passer la soirée avec un prix Nobel de la paix qui a des idées un peu tordues, ou avec quelqu'un qui a massacré 3 grand-mères à coups de hache? Je préfère passer avec moi aussi, je préfère passer avec le prix Nobel, c'est comme ça. Mais aux yeux de Dieu, celui-là, il est bien pire que l'autre. Nous, on ne comprend pas, on ne vit pas dans le regard de la vérité, on vit dans le regard du réel. Et le réel, et l'exil, c'est justement ce décalage entre la vérité et le réel. Ces préférences-là sont le signe même de l'exil. Qui dit que Dieu pense comme ça? La Gemara, dans Sanhedrin, elle dit qu'est-ce que c'est dans tous les hiérarchies des punitions après la mort, le pire, c'est le apikorus, c'est celui qui pense mal, qui n'a rien fait de mal, à part de penser mal. Et la Gemara, là-bas, il dit qu'il n'a pas de tikkun. Éternellement au Gehinnom. Donc l'assassin, après 11 mois, il sort. En général, l'assassin, il a aussi... 11 mois au Gehinnom, c'est une capara, croyez-moi. Volontairement ou involontairement? Non, on parle de volontairement. Donc le verbe est quelque chose de fabuleux. Et la Gemara dit, c'est quoi les hérétiques? Bon, je ne veux pas parler de ça maintenant. Elle ne dit pas du tout celui qui... Elle dit des choses encore plus fines. Elle dit, celui qui dit, man de mahane rabanan. À quoi ils servent tous ces rabbins? La Gemara, elle prend ça comme exemple. Celui qui dit à quoi il sert tous ces rabbins, eh bien lui, il ira éternellement au Gehinnom. Voilà un exemple de la Gemara. Bon, en tous les cas, le verbe, c'est cette capacité de toucher à l'origine même de pourquoi la chose est. D'être capable d'avoir une parole qui n'est pas simplement le commentaire de la littérature de ce qui est
qui est toujours passive, qui est toujours esclave de l'être. Qu'avant tout, il y a le fait réel, et qu'à partir du réel, je me fais des opinions et je tourne autour. Et quelqu'un qui est capable de nouer avec l'origine même de la vie. Et c'est cette parole divine qu'il y a en chacun de nous, qui est oubliée, parce que la parole est colonisée par toutes sortes de paroles déjà préétablies, qui sont elles-mêmes envoyées, organisées, tressées par la parole médiatique, par la parole sociale, par la doxa, par tout ce qu'on nous enseigne et qui nous paraît être... Et les gens, la plupart des gens ne pensent pas vraiment, la plupart des gens répètent des opinions qu'ils ont entendues plus ou moins dans les médias. Le sage est quelqu'un qui va essayer de casser tout ce qu'on appelle ses clipotes, ses écorces, pour aller à l'origine même de la vie spirituelle qui rend une chose possible. Et quand il est à ce niveau-là, il peut faire des miracles, parce qu'il est lié à la parole de Dieu lui-même, et la parole de Dieu lui-même, elle est absolument libre par rapport au réel, c'est elle qui domine le réel. Et le Messie, donc, doit être dans cette posture. Maintenant, bon, l'âne, on va passer très vite, on n'a pas le temps de tout faire. L'âne, c'est cette notion de maîtriser la matière, encore une fois. L'âne, le chomer, vous savez que l'âne est considéré comme la matière. Et là aussi, ça rejoint tout à fait l'idée de la parole. Et là encore, vous savez que le monde peut se diviser en deux camps, encore une fois. Les deux camps des deux paroles, mais il y a encore deux autres camps. C'est une idée qu'on dit très souvent parce qu'elle est fondamentale. Il y a un camp qui penserait que le monde, fondamentalement, a une origine matérielle. Ça veut dire que, fondamentalement, c'est pas qu'il n'y a pas de spiritualité, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup de culture, il y a pas des religions magnifiques, il y a tout ce que vous voulez. Mais qu'à l'origine, prenez par exemple la vision du Big Bang. Vous avez une sorte de petite boule, comme ça, incroyablement condensée, matière pure, c'est même pas de la matière, d'énergie pure, qui explose, si on veut, qui se dilate avec le temps. Ça fait les premiers atomes. Les premiers atomes vont commencer avec les jeux de l'attraction universelle, vont commencer à faire les premières galaxies, les premières planètes vont faire du minéral. Le minéral, avec beaucoup de temps, va créer du végétal. Le végétal va créer de l'animal. Tout d'un coup, l'animal va créer un animal un peu plus sophistiqué, qui est un singe, qui va après un peu se lever la tête, on ne sait pas trop comment, qui va commencer qui va avoir des pensées, à penser à faire les premiers gestes culturels, en projetant sur des faces de la grotte des couleurs. Donc on arrive à la conceptualisation, et après ça se sophistique. La sophistication, elle est tellement élaborée qu'on arrive à des cultures, à la parole, au langage. Le langage crée des sociétés, des cultures, et après on arrive à la religion, on arrive à la pensée, on arrive à Dieu. Une façon de voir l'évolution de la matière au spirituel. Rahmanan Yatzil Meotodea. Que Dieu nous protège d'une telle pensée. Dans cette pensée-là, ce qui est originel, c'est la matière. Et il faut bien comprendre que dans cette pensée-là, c'est pas du tout une négation de la spiritualité. Pas du tout. Il peut y avoir de la spiritualité très élaborée, d'ailleurs, très forte, mais elle est toujours la conséquence d'une histoire. Jean-Paul Sartre disait l'existence précède l'essence, c'est ça qu'il disait. L'existence précède l'essence. Existence au sens même, ça veut dire le fait d'exister, de s'arracher à la matière. L'homme est celui qui est capable de s'arracher à la matière, de casser avec la matière. Il s'arrache. Et parce qu'il s'arrache de la matière, contrairement aux animaux et aux choses, il commence à générer de l'essence, de la pensée. Bon, ça c'est la pensée non juive goy. Mais nous on pose une question très simple, on n'a pas du tout peur de la discussion avec Jean-Paul Sartre et d'autres. On dit comment ça se fait que l'homme existe? Existe au sens, pas d'exister, au sens de s'arracher. Comment ça se fait que l'homme peut penser? Maintenant on dit c'est parce que justement c'est exactement le contraire. Dieu a créé la Torah avant le monde. La pensée est plus ancienne que le monde. La vérité est plus ancienne que le monde. La vérité, le monde n'est là que pour mettre que la vérité apparaît dans le monde. Et nous, on va plus loin. On dit que c'est naïf de croire que la matière peut créer de la pensée. Comment ça se fait qu'un ordinateur ne pense pas et qu'un homme pense? Parce que justement, l'homme a été frappé par le choc d'un ailleurs, qui est la lumière divine qui l'a éveillé à l'esprit. Donc par définition, fondamentalement, l'homme n'est capable de penser que parce qu'il est spirituel. Une fois, quelqu'un m'a dit « je suis athée ». Je lui ai répondu « monsieur, vous venez de prouver que Dieu existe ». Parce que d'être capable de penser « je suis athée », c'est la manifestation même que la pensée, que vous pouvez penser. Vous pouvez penser, c'est de la manifestation même de la spiritualité. Il n'y a pas de pensée sans spiritualité.
Et on peut encore une fois diviser le monde en deux, comme ça, et que le Mashiach, qui domine, qui vient sur son âne, c'est celui qui est capable de montrer ça, que la forme séparée domine la matière, qu'elle est avant la matière. Qu'elle n'est pas le produit de la matière, mais qu'elle est avant la matière. Et ça, c'est la dernière. Si quelqu'un a ces 5, et la 6e, et qui connaît toute la Torah par cœur, en profondeur et en largeur, quelqu'un qui a toute cette dimension-là, c'est les Chazakat Mashiach. Il est Chazakat Mashiach. Bon, vous savez que Yaakov Avinu, quand il a béni les tribus d'Israël, à un moment donné, il est arrivé, il a vu Shimshon. Il a cru que c'était le Messie. Il a cru que c'était le Messie, Shimshon. Pourquoi? Parce que Shimshon est seul à se battre contre toutes les armées philistiennes. Il est le seul à se battre contre les armées palestiniennes de l'époque. Seul. Or, le Mashiach est toujours un homme seul qui se bat contre la multitude. Le Mashiach, c'est toujours l'unité contre le multitude. Et ça, c'est valable aussi pour nous. Nous-mêmes, vous savez que le Rambam et la Gemara nous dit qu'on doit toujours voir le monde moitié méritant, moitié coupable. On doit se voir nous-mêmes moitié méritant, moitié coupable. Vous faites une avéra, qu'est-ce qui se passe? On fait basculer nous-mêmes et le monde entier dans le coupable. On fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? On fait basculer le monde entier dans le méritant. L'acte de faire une avéra et l'acte de faire une mitzvah va être le monde entier. Quand on fait une mitzvah, c'est sauver le monde. Et quand on fait une avéra, une transgression, on détruit le monde. Ça veut dire que la notion de responsabilité. Dans la Torah, tu ne fais pas les mitzvot parce que tu peux gagner ton salut ou ton petit amaba ou ton. C'est pas ça l'objet. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de comprendre que je suis l'homme responsable à ce moment-là de sauver le monde. L'homme est celui qui va décider de la pertinence du monde ou non. Vous savez qu'il y a un texte fabuleux dans le Midrash qui nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges, tous les anges, il leur a dit est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Il y en a un qui a dit, il y a certains anges qui ont dit oui, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit crée l'homme parce qu'il est capable d'amour. L'ange de la Zdaka a dit crée l'homme, il est capable de Zdaka. L'ange du Shalom a dit surtout tu ne crées pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que de bagarre. L'homme c'est un bagarre. L'ange de vérité, il a dit surtout tu ne crées pas l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme il est cool au shaker, il ment toujours. Et il y avait dans le ciel une sorte de fracas de discussion entre les anges. Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Et au milieu de la discussion, Dieu a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il y a écrit Naasa au passé. Naasa Adam et Tsalmenu. Nous avons fait l'homme à notre image. Ça peut être un passé, là. Comme Naasé. Pourquoi Dieu il suscite une discussion et après au milieu de la discussion il dit j'ai créé l'homme? À quoi ça sert de créer une discussion si c'est pour après créer l'homme au milieu de la discussion? C'est comme si je vous demandais est-ce que j'achète cette maison ou pas? Certains me disent oui, certains me disent non, on discute et tout. Après, pourquoi vous discutez? J'ai déjà acheté la maison. Vous dites, mais ça, pourquoi tu nous as demandé de discuter? Pourquoi Dieu il crée une discussion des anges pour qu'au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme? Parce qu'il y a toujours la possibilité d'arranger la chose. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que comme vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a un côté la transgression, il y a un côté la repentance, donc un côté il y a la teshuva. Donc c'est comme si que la terre était sur une balance. Ouais. Donc, très bien. Si et alors on est sur une balance, donc il peut y avoir un certain moment où la balance du bon peut être plus très forte bien. que Très bien. le mal. Le Maral, il dit quelque chose qui se rapproche de ce que vous dites, mais autre chose. Il dit, parce que la discussion, elle dure toujours. Elle ne s'est pas arrêtée. Quelqu'un, il fait une avéra, il dit de la médisance, il refuse de donner de l'argent à un pauvre, il fait une avéra. Les anges là-haut, ils disent, vous avez dit Ali Barré, vous avez dit de ne pas créer l'homme. Regardez, il fait de la médisance. Vous avez déjà vu un animal faire de la médisance sur sa copine? Non. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Un homme, il donne la tzedaka. Les anges en haut qu'on dit Ibaré, crée l'homme, ils disent regardez comme c'est génial un homme. Il est capable de donner ce qu'il a. Vous avez déjà vu un chien donner son os à un autre chien?
C'est-à-dire que l'homme, Dieu a créé cette mise en scène pour nous signifier par là que c'est nous-mêmes qui décidons de la pertinence de notre existence ou pas. À chaque instant. À chaque instant, on est confronté à est-ce que ça vaut le coup d'avoir été créé ou pas. Qui c'est qui va décider si ça vaut le coup ou pas? C'est nous-mêmes. L'homme est une question. L'homme reste une question. Fondamentalement, il est une question. Il est double, il est ambivalent. C'est pour ça que il y a une sorte de faux d'orthographe dans la Torah, dans Vayatzer, il y a deux Yud. Chaque fois qu'il y a Vayatzer, il y a un Yud. Dans Vayatzer, dans l'homme, il y a deux Yud. Deux Yud parce que l'homme, il est double. Il a cette double dimension. Une double dimension. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est double, d'ailleurs. Vous savez que c'est parce qu'il est double qu'il a du néant. Il n'en va pas trop parler de ça, mais parce qu'il y a Ibaré, Ibaré, de l'être et du néant mélangé, qu'il a le pouvoir de poser des questions, qu'il a le pouvoir de douter aussi. Parce qu'il n'est pas déterminé. Si on avait décidé pour lui, comme on a décidé pour les choses que ça valait le coup qu'elles soient créées, ben il n'aurait plus de destin, l'homme. On a déjà décidé pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé. Donc c'est fini. Mais là, on n'a pas décidé. Donc qui va décider? C'est la liberté de l'homme. C'est la liberté de l'homme. Et cette liberté, elle est messianique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il doit considérer que quand il fait une mitzvah, il sauve le monde. On est des petits messies potentiels. On fait une aberrance, on détruit le monde. Parce que les choses sont fondamentales. Vous savez, cette idée qu'on a dit sur la matière et le spirituel, elle est magistralement éclairée par le Beth Halevi dans la Haggadah. Vous savez, dans la Haggadah, il y a le rachat qui dit Mazot Lachem. Qu'est-ce que c'est que ce. Pourquoi vous fêtez encore Pessah? Et on lui répond Ben Avourzé, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est quoi la discussion? On dirait un dialogue de sourds. On lui dit Mazot Lachem, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Le Beth Halevi, il explique ça de façon extraordinaire. Il dit, le rachat, lui, croit que pourquoi est-ce qu'on fait le Seder? Si on est dans la première façon de voir le monde, que le monde est construit à partir de la matière, que la pensée est un produit de l'histoire, de la matière. Donc pourquoi est-ce qu'on fait le Seder? Parce que la matière est plate. Non, je dis Pour commémorer. Pour commémorer. Ça veut dire que le rachat, il pense que pourquoi je fais le Seder? Il y a eu avant tout un événement historique qui s'appelle la sortie d'Égypte. C'est le fondement. Et nous, on va commémorer tous les ans la sortie d'Égypte. Alors le rachat, si tu penses comme ça, il a raison. Il dit, qu'est-ce que vous faites encore ça? Depuis 3000 ans, on commémore. Depuis, il y a eu d'autres choses. Il y a eu la Révolution française, il y a eu, je sais pas moi, la République, et on peut commémorer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on lui répond? C'est faux. Béavourze. C'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Pourquoi? Pour faire le Seder. C'est-à-dire qu'en réalité, le Seder, il a toujours existé. La notion de libération, elle a toujours existé. La mitzvah du Seder, elle est plus vieille que le monde. Déjà, Abraham Avinu mangeait les matzot à Pessah, 500 ans avant la sortie d'Égypte. La notion de la mitzvah, la clé spirituelle de se sortir de l'aliénation, elle a toujours existé. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de planeurs, vivre dans les concepts, dans les abstractions, il a créé une histoire qui illustre parfaitement que c'est la libération. Ça s'appelle la sortie d'Égypte. On peut voir le monde de deux façons. Ou je fais les mitzvot pour me rappeler ce qui s'est passé, ou tout ce qui se passe, c'est pour me rappeler les mitzvot. C'est ça qu'on doit choisir dans la vie. Est-ce qu'on est esclave de l'être, ou est-ce que l'être est là pour illustrer la mitzvah? Et ça, c'est un choix. Est-ce que je veux être un esclave ou un roi? Est-ce que le dernier mot que je donne, c'est à la matière? En réalité, tout est matière. Parce qu'il faut bien comprendre, les gens ne sont pas logiques. Si on est dans la première façon de voir, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de spiritualité, tout est une articulation plus sophistiquée de la matière. Une fois, quelqu'un m'avait dit, pourquoi les gens ne vivent jamais vraiment logiquement. Il me disait, moi je suis complètement matérialiste. Je crois en rien. Alors moi je suis un peu méchant. Je lui dis, très bien, pourquoi tu n'as pas mangé ta mère quand elle est morte? Il y a eu un choc. Je lui dis, pour toi, après la mort, il n'y a plus rien, c'est du baltachrit. C'est dommage. C'est très dommage. Non, ma mère, tu viens de dire il y a 2 secondes qu'il n'y a plus rien quand on meurt, que c'est de la viande. Qu'il n'y a plus rien. Ah non, je peux pas. Parce que les gens ne vivent pas logiquement. Si tu es vraiment logique, sois logique jusqu'au bout. C'est du gâchis. Bon, en tous les cas, le texte ici nous dit la chose suivante. On finit avec ça. Le texte nous dit un texte incroyablement étonnant. Une fois, Rabbi Yoshua ben Lévi, il a rencontré lui un Navi. Rabbi Yoshua ben Lévi est un immense rabbi. Et lui, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Où est le Mashiach? Où est le Mashiach? Il lui dit, tu veux voir le Mashiach? Pas de problème. Ah bon?
Où est-ce que je peux aller? Il lui dit, va à Rome, tu trouveras le Mashiach. Il a trouvé Eliyahu dans la cave de Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon ben Yochai Hatzadik. Il lui a dit, va à Rome et tu trouveras là-bas le Mashiach. Il est assis à une des portes de Rome. Il lui a dit, mais à la porte de Rome, parmi les pauvres. Mais il y a des pauvres à Rome, il y en a des milliers. Il dit, mais lui, il n'est pas comme les autres pauvres. Les autres pauvres, quand ils enlèvent leur bandage, le bandage, ils enlèvent tout leur bandage et après ils se pensent d'un seul coup. Lui, il enlève un, il remet un, il enlève un, il remet un. Bon, il va à Rome pour voir, chercher le Messie. Il trouve le Messie, il voit cet homme assis parmi les pauvres, plein de plaies par terre, qui se pense. Un, il reprend, il enlève son bandage, il en remet un autre. Il n'enlève pas tout en même temps. Il reconnaît que c'est le Messie. Il lui dit, Shalom Alecha, Rabbi Memori. Shalom Alecha, mon maître et mon rabbi et mon maître. À Marley, le Messie lui répond, Shalom Alecha Bar Levi. Salut à toi, fils de Lévi. À Marley, les Hemat Itimar. Quand est-ce que le maître va venir? Mar, c'est un monsieur, c'est un maître. Quand est-ce que vous arrivez? À Marley Ayom. On parle d'un texte qui a à peu près 1800 ans. Une histoire qui s'est passée il y a 1800 ans. Je viens aujourd'hui, lui dit le Messie. Super. Rabbi Shimon est super content, le Messie arrive aujourd'hui. Il ne fait pas la fête et tout, rien du tout, il ne vient pas. Des mois plus tard, il rencontre encore une fois Eliyahu Hanavi. Amar Lema Marecha, Eliyahu Hanavi est intéressé par une seule chose. Comment est-ce qu'il t'a appelé? Amar Le Shalom Alecha Bar Levi. Il m'a appelé Bar Levi, fils de Lévi. Waouh! Il lui dit, Eliyahu Hanavi lui dit, génial, Ifta Alecha Velavur, le Alma Deati. Il t'a promis en te plan comme ça, que toi tu aurais le monde futur, le paradis, et que ton père aura le paradis. Rabbi Shimon il s'en fiche du paradis. Il dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Amaré chez Koureka Shaker, il m'a menti le Messie. Il a dit qu'il viendrait à Yom, il n'est pas venu. De Amali à Yom Atana, Velo Ata. Il m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui, il n'est pas venu. Amaré Achia Marlecha, il t'a dit comme ça. Ayom imbe kolo tishmeu. Je viendrai aujourd'hui si vous écoutez ma voix. Ça, c'est le texte. Maintenant, il y a un Rashi incroyable. Rashi dit, qu'est-ce que c'est que cette porte de Rome? Niré les Mori, Rashi dit, il semblait à mes maîtres, l'homme est pétaraïr mamash. Pas dans la porte de Rome simplement, et la Gan Eden, et dans la porte du paradis. Mais où Keneget Kol Haolam, et lui, il est contre tout le monde, le Kamal de Behotot Tzatch Gan Eden, et qu'il y a un endroit dans le monde qui s'appelle Rome, chez Keneget Pétaraïr Mashiach Sharoui. Et qu'il y a une certaine porte dans le Gan Eden qui est dans le monde qui est à Rome, où le Mashiach est assis. Donc ici, il y a une équivalence entre Rome et la porte du Gan Eden. Rome, c'est pour la Torah, je vous le garantis, c'est toujours l'abomination, Rome. Tout d'un coup, Rome, c'est devenu la porte du paradis, du Gan Eden. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on va essayer de comprendre. On va aller vite, parce que je vois que le temps passe très très vite. Bon, en tous les cas, on va essayer d'expliquer les choses. On revient, pour comprendre cette Gemara, il faut revenir à un passage biblique, qui est la dernière paracha de Bereshit, qui s'appelle Vayechi. Et vous en avez une tradition, que chaque paracha, après une autre paracha, elle est ptucha. Ça veut dire que le dernier passouk finit au milieu de la ligne, et on reprend à la ligne, ça s'appelle une paracha ouverte. Il y a des parachiotes qui sont fermés. C'est-à-dire que quand la paracha précédente s'arrête, au milieu de la ligne, et l'autre paracha commence, on face sans aller à la ligne, ça s'appelle une paracha fermée, mais il faut qu'il y ait 9 lettres entre les deux parachutes. Il y a une troisième catégorie, qui est la seule d'ailleurs, qui est illustrée qu'une seule fois dans Vayechi, c'est quand il n'y a même plus de différence. On finit Vayechi, on commence Shmot au milieu du passage. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'y avait pas eu d'espace. Alors, le Maharal de Prague explique que quand c'est Stuma, ça s'appelle les parachutes Stumot fermés, il y a 9, 9 c'est 3 fois 3 fois 3, 3 c'est ce qu'on a dit toujours, c'est l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Ruach, Nefesh, Naran, et l'origine, le moyen, le but.
Chaque fois que vous avez 3, c'est comme ça. L'exil, pour dire les choses très rapidement, parce que le temps est passé très vite, l'exil, la fermeture du sens, c'est quand l'origine, le moyen et l'objectif, le but, ne sont pas harmonieux. Là, on est en exil. Par exemple, un exemple très simple. Vous voyez un tzaddik qui souffre, et vous voyez un rachat, un tzaddik injuste qui souffre, et un rachat et un méchant qui est dans l'abondance. Alors on ne comprend pas. Le but de l'origine, le but c'est de créer le monde pour la justice. De la fin c'est la justice. Mais au milieu, des fois on passe par l'injustice pour arriver à la justice. Alors au moment où on vit cette injustice, on s'est décalé, on ne comprend pas. Ça c'est un exil. Même si en fin de compte, on comprendra plus tard que tout était pour le bien et qu'on comprendra pourquoi à la fin que c'est comme ça. D'accord? Mais c'est quand même fermé. On voit quelque chose qu'on ne comprend pas ici. On se dit, bon, on ne comprend pas, mais ça a un sens. Ça, c'est quand Stouma. Quand c'est Stouma des Stouma, quand c'est doublement fermé, comme dans Vayechi, c'est pas simplement qu'on ne comprend pas. C'est qu'on ne voit pas le manque. C'est pas simplement qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne voit même pas le manque. Merci. Qu'on ne voit même pas qu'il manque quelque chose. Ça, c'est la fermeture de la fermeture. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il manque, c'est qu'on croit que tout va bien. On a l'impression que tout est normal. Alors qu'à ces moments-là, ça peut être le pire des moments. Et les gens, ils viennent nous voir, ils disent, je comprends pas, mon fils était extraordinaire, tout d'un coup, il est devenu fou. Mon fils était formidable, maintenant il est chilodi. On n'a rien vu venir. Ça, c'est la pire des choses, quand on voit rien venir. C'est que c'était tellement caché, tellement que ça se manifestait même pas. Très souvent, les signes, c'est pour essayer de se sauver. Quand très souvent, des signes même de violence, même de folie, sont des signaux d'alarme pour nous. C'est des appels au secours. Il y a au moins quelque chose, mais là, tout avait l'air parfait. Et ça a été terrible. Ça, c'est la galoute dans la galoute. C'est la fermeture dans la fermeture. Bon. Et Rachid nous dit, pourquoi? Dès qu'on parle du Messie, ça devient... Pourquoi est-ce que c'était fermé? Alors, il raconte une histoire extraordinaire. Et on va comprendre avec ça, c'est le mal. Il dit que Yaakov Avinu, il avait pour tradition que si tout Am Israël est ensemble, si on était véritablement tous ensemble, si tout le peuple juif était ensemble, se tiendrait la main, tous ensemble, et qu'on serait ensemble, dans le même cœur, ensemble, le Messie vient tout de suite. Si Am Israël et Beyachad, ensemble, le Messie vient tout de suite. Bon, donc il dit, je vais venir tous mes enfants à mon chevet. Il va mourir, Jacob. Et avant sa mort, il réunit tous ses enfants. Il dit, maintenant, on va révéler le visage messianique. On va révéler le visage messianique. Pourquoi? Parce que si on est tous ensemble, je vais vous relever ce qu'on appelle le Kates, la fin des temps. Révéler la fin des temps, c'est pas donner une date, hein. C'est de faire vivre ensemble l'expérience messianique. Comme on vit Shabbat, on monte d'un niveau, et ben on va monter à un niveau 60 fois plus grand que l'expérience messianique. On la va. Et on est tous ensemble. Et il croit, il attend le Messie, et on a au contraire, drame, la Shrina, qui est la présence divine, elle s'en va. Fermé. Pas de Messie. Jacob, il dit s'il n'y a pas de Messie, c'est quoi la réponse alors? C'est qu'on n'est pas ensemble, on n'est pas unis. Donc il dit, un d'entre vous ici a son cœur pour la Vodazara. Un d'entre vous ici ne croit pas véritablement en Dieu, en la Torah. Sinon, c'est pas possible. Sinon, le Mashiach apparaît. Et qu'est-ce qu'il lui répond tous ensemble? Il lui dit Shema Israël. Parce qu'il s'appelle, Jacob s'appelle Israël. Écoute Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu est notre Dieu et Dieu est un. Donc tout va bien, on est vraiment ensemble. Et à ce moment-là, Jacob dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'amayim. Ce qu'on dit dans le chemin. Premièrement, on ne comprend rien à ce midrash. Il y a 2 secondes, on a dit que si on est ensemble, le Messie vient. Donc le Messie ne vient pas, donc on n'est pas ensemble. C'est ça qu'il a, il est logique. Donc il a dit, non, on est tous ensemble. Ah, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'amayim. Tu aurais dû dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi le Messie ne vient pas? Pourquoi le Messie ne vient pas? Parce qu'on a dit que si on est tous ensemble, le Messie vient. Alors pourquoi il ne vient pas? À cause de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'amayim. Quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'amayim, messieurs et aussi mesdames, quand on répond Amen Yehi Shve Rabba dans le Kaddish, il faut avoir, d'après la halakha, 3 kavanot. Une kavana qu'on doit avoir,
c'est qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu. Missourut Nefesh s'appelle. 2, on doit penser Tzipita le Mashiach, à la venue du Messie. 3, on doit penser à la lutte sans merci qu'on doit fournir contre Amalek. Amalek étant le peuple anti-Israël par définition, qui, c'est un peuple immense, incroyablement intelligent, aussi intelligent que les Juifs, très fort, très violent. On en parlera dans Purim, où il y a des preuves extraordinaires. Qui sont Amalek dans l'histoire? Hitler était Amalek. Les 10 fils d'Amad étaient Amalek. Il y a des similitudes incroyables dans la paracha, dans la Megillah, sur des allusions, sur le procès de Nuremberg, la date, avec les 10 fils de la main qui ont été pendus et les 11 chefs SS qui ont été condamnés à la mort, un qui s'est suicidé, et les 10 autres qui ont été pendus. Enfin, des histoires incroyables. En cependant, il a dit Purim Fest, tout ça. Et non, on en parlera très peu parce que c'est pas notre truc, mais c'est quand même assez surprenant pour en parler. Mais en tous les cas, Amalek est toujours un peuple qui fera toujours tout pour détruire Israël. Et que ce qu'il vise dans Israël, c'est pas simplement l'antisémite, faut pas se leurrer. Parce que l'antisémite, le vrai antisémitage, vise dans la destruction du juif, c'est la destruction de la transcendance divine sur terre. Ne supportant pas l'intrusion de la divinité sur terre. Le Amalek vit toute introduction de la spiritualité sur terre comme une usurpation de sa liberté. C'est ça Amalek. D'ailleurs, Amalek, ça peut être nous. Amalek, ça peut être nous. Ça peut être une partie de nous qui devient Amalek. Quand je ne supporte pas que Dieu vienne me dire quoi faire, à ce moment-là, je suis en train de vivre une expérience. Même si on est juif. Il y a des exemples. Oui, bien sûr. Mais bon, on en parlera pour lui. Mais... Et donc, il comprend quelque chose. À ce moment-là, Yaakov comprend quelque chose. Il comprend que la seule façon pour que le Messie vienne, il croyait avant que le Messie pourrait venir entre nous. On est tous ensemble, le Messie arrive. Il comprend que le Messie ne pourra venir que si un Israël est capable de traverser l'histoire et de se confronter à tous les mensonges et d'être capable de faire jaillir la lumière justement là où c'est le plus ténébreux. Et là, on arrive à la clé, au secret du messianisme. Le messianisme, si Gan Eden est collé à Rome, c'est justement parce que c'est à Rome que va naître la lumière messianique. C'est en Occident. C'est quand tout est complètement ténébreux, quand il n'y a plus rien, que justement va jaillir le Messie pour montrer que le Messie est plus fort que la mort. Vous savez que Maaseh Avot, Siman Lebanim, tout ce qu'a vécu nos pères, on l'a vécu. On pourrait réécrire toute l'histoire d'Israël à partir de l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Jacob. Tous les événements qui se sont passés pour Abraham, Yitzhak, Jacob se sont passés historiquement pour les Juifs pendant 3000 ans. On peut le prouver fait après fait. On en est où actuellement, d'après vous? On en est où dans la Bible? Jacob quand? Non. Non. Quand on ramène le corps de Jacob mort en Israël et qu'on l'enterre à Hebron et qu'il y a un grand espède, l'espède c'est pour bientôt, qui est fait. Quand on amène le corps mort de Jacob en Israël, c'est exactement la configuration de ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis 50 ans, où Am Israël revient sur sa terre, mais un peu comme un corps mort, parce que vous savez que l'État d'Israël était construit par des gens non religieux, comme un corps, sans l'esprit d'Israël, sans Torah. On est au moment où Jacob remonte en Israël, mais comme un corps mort. C'est quand même drôle de donner comme préfiguration messianique un moment où... C'est ça, on dit que le Hesped, le grand Hesped, c'est-à-dire la grande oraison funèbre qui a été faite à Jacob, c'est l'oraison funèbre que vont faire les nations quand le Messie va apparaître. Parce que c'est la fin de toute la vie, la fin de toutes les civilisations telles qu'elles ont été vécues par les nations. Et le début d'une aventure existentielle qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'ils connaissent. Donc il y aura une grande oraison funèbre. Pour les autres. Oui. Ah oui. Oui, oui. Donc, mais pourquoi présenter le Messie sous cette forme-là? Sous la forme d'un corps mort presque. Parce que justement, on veut nous dire que l'essence du messianisme, c'est ce que justement la mort ne peut pas vaincre. Ce que même quand c'est mort, même quand il n'y a plus rien, c'est toujours là. Même quand c'est complètement détruit, c'est encore là. C'est tout le sod de la paradouma,
de la vache rousse, qui était rouge, qui est le djinn, qu'on brûlait, qu'on prenait les cendres, et les cendres on les mettait dans l'eau, et avec ça on purifiait les gens de la mort, et on les rendait purs de la mort. Et à un moment donné, il y a une faute soi-disant d'orthographe dans la Torah, le afar, le FR devient afar, FR c'est de la cendre. De la cendre, rien ne peut, vous pouvez mettre des germes dans la cendre, rien ne naîtra de la cendre. Par contre, du afar, de la terre, de la poussière, peut naître énormément de choses. À un moment donné, le FR devient afar. Dans la Torah elle-même, le Aïn, le Aleph passe au Aïn. On change. Pourquoi? Parce que c'est ça le secret de la Torah. C'est comment quelque chose qui est donné pour mort va devenir vivant. Vous savez qu'un des noms d'Israël, c'est quoi? C'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi? C'est Yud, futur. Kov, c'est quoi dans la Torah, Kov? La malédiction, la mort. Le talon, parce que le talon, c'est le serpent mort au talon, et c'est la partie la plus morte dans la chair, dans l'homme. Vous touchez le talon, et des fois, c'est presque pas sensible. C'est la cornée en bas, c'est presque mort. La mort passe par le talon, nous dit la caméra. Bon, ça veut dire quoi? C'est la partie la plus éloignée du cerveau, la moins vivante. Or, Yaakov, qui est le nom d'Israël, c'est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est pas hasard si on a annoncé la mort du peuple juif depuis 3000 ans. Vous auriez vécu au temps de Pharaon, vous n'auriez pas mis un copec sur l'avenir du peuple juif. Et les civilisations égyptiennes avaient l'air inébranlables. Il ne nous reste plus que des jolies pyramides. Bon, c'est déjà, mais nous on est toujours là. Après, vous avez vécu chez les Babyloniens, ça paraissait impossible, indéracinable. Le peuple juif, il a perdu sa terre, il a perdu son pouvoir politique, son pouvoir territorial, il est complètement dispersé, c'est fini. N'importe quelle personne rationnelle n'aurait pas misé 1 euro sur le futur du peuple juif. Babylonie, il ne reste plus rien. On n'a même plus les pyramides, il n'y a plus rien. Et nous, on est toujours là. Vous aurez été à l'Empire perse, pareil. Vous aurez été chez les Grecs, l'Empire grec. Et les Romains, ça va être inébranlable. 10 siècles d'Empire romain, moins 5 à plus 5, inébranlable. Celui qui aurait vécu au temps du Rome, il aurait dit, mais c'est Rome, la vérité. On arrive au sommet de l'humanité, il n'y a plus rien après Rome. Rome, il nous reste pas mal de vestiges, mais il ne reste rien. On est toujours là. Jacob, alors que tout le monde annonçait la mort. Aujourd'hui encore, on nous annonce la mort. L'Iran, nous annoncera toujours la mort. Mais on vivra toujours. Parce qu'on est lié à Dieu. Et comme on est lié à Dieu, on n'est pas dépendant de l'histoire. On est loué Yudkov, Yaakov. Le futur, c'est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. Et ça, c'est l'essence messianique. L'essence messianique, c'est comment? Et c'est pour ça, c'est comment là, il y a une réalité qui transcende toute donnée. Une fois, moi, ça m'avait extrêmement impressionné. J'avais 20 ans, j'étais à Bobo, j'étais à l'Yeshiva, et j'avais été à Bobo pour du travail que je devais rendre à l'Yeshiva, etc. J'avais besoin de voir des livres. Et j'allais à la kippa, je rendais la kippa tranquille à Bobo. Je vois tout d'un coup un vieux Polonais, juif, qui n'avait pas fait kippour depuis 50 ans, marié avec une Goya, qui était un renégat, un communiste, inscrit au parti communiste depuis je ne sais pas combien d'années. Le copain de, comment il s'appelle, Krasuki, Krasuki. Copain de Krasuki, comité. Il m'a vu, moi j'avais un kippa, je suis tranquille, ses yeux se sont allumés. Il est venu vers moi, ça parlait, et il ne m'a plus lâché. Le lendemain, je revenais, je voyais me chercher, oh, il a été. C'est-à-dire que tout son judaïsme se réveillait, c'est extraordinaire. Un gars super sympa, super sympa. Mais bon, communiste, dès que on parlait de toi, il parlait que de ça, il y avait que ça qui l'intéressait. En critiquant et tout, mais il parlait que de ça. J'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Un gars communiste depuis 50 ans, copain de Krasuki, ou je sais pas comment il s'appelle, Maïen Goya, qui fait pas de kippour depuis 50 ans, qui mange du cochon tous les jours, il voit une kippa, il s'allume. Ça, c'est l'irréductible. C'est l'irréductible. Il y a quelque chose dans le juif qui ne pourra jamais mourir. Jamais mourir. Il y a quelque chose. Et c'est ça l'essence messianique. C'est ça que les non-juifs ne comprennent pas dans le juif. Il y a des textes extraordinaires de Tolstoï, Jean-Paul Sartre et d'autres, de Rousseau, qui disent que comment c'est possible, ce peuple, c'est pas normal. Au moins, ils ont l'honnêteté, c'est pas normal. Il obéit à aucun principe. Et bien ça, c'est l'expérience messianique. Parce que le peuple juif, je vais vous donner un grand secret. Mais excusez-moi, si on est encore là, c'est qu'on a été unis. Non, on a été unis, oui, peut-être. Bien sûr qu'on a été unis, mais on est encore là parce que fondamentalement, on va expliquer pourquoi on est encore là. On est encore là parce que on habite un territoire qui s'appelle la Torah, et on n'est pas dépendant d'un territoire physique, et la Torah étant éternelle, nous sommes éternels, ça c'est sûr. Mais il y a une idée encore plus simple. C'est que toutes les civilisations, elles sont basées, elles ont une conscience du temps, une conscience de l'historicité, qui est basée fondamentalement sur le passé.
Vous remarquez que toutes les études historiennes, tous les historiens, ils passent leur temps à faire de l'archéologie, à essayer de comprendre pourquoi s'est passé une chose, à cause d'événements, à cause de causalité de avant. Donc un événement n'existe que parce que vous cherchez pourquoi la Révolution française, on va vous donner 4-5 raisons. 1, le pouvoir abusif des nobles. 2, crise économique terrible. 3, les idées voltairiennes et de Rousseau ont commencé à se diffuser. L'invention des journaux ont permis de diffuser les idées. Tout ça dit, vous pouvez une thèse très facilement, 5-6 idées. Pourquoi ça met la Révolution française? C'est qu'un événement va être compris à partir de causalités qui sont avant. Donc on a une conscience du temps où le présent est toujours le accouché, généré par du passé. C'est une pensée mortifère. C'est-à-dire que le présent il est toujours la mort de ce qu'il y a eu avant, ou la conséquence de ce qu'il y a eu avant. C'est déjà mort, puisque ça a déjà eu lieu. La conscience juive, comment on dit le temps en hébreu? Zman. C'est quoi l'étymologie de Zman? Il n'y a pas d'hébraïsant ici? Zman a quoi comme racine étymologique? La Zmin. C'est quoi la Zmin? Invitation, Azmana. Il n'y a pas une autre langue au monde, c'est comme ça. Le peuple juif ne vit pas dans le temps, il ne vit pas dans le time. Il vit dans le Zman. Le Zman, c'est un temps présent qui invite, qui n'existe que parce qu'il y a un futur. Le présent est structuré, le futur agit prodigieusement déjà maintenant. La lumière messianique éclaire l'instant. Le peuple juif est immortel parce qu'il a une conscience de la temporalité qui n'obéit pas à des causalités passées, mais dont le présent lui-même tend vers un futur, vers l'espoir. On les appelle les Assyriens à Tikva, les peuples de l'espace. Je finirai avec ça, que vous savez, il y a une nouvelle idéologie aujourd'hui, sur tous les nouveaux philosophes et d'autres, qui dit qu'il faut renoncer à espérer, parce que l'espoir n'a amené que du malheur. Et ils ont raison sur l'histoire non juive. Toutes les grandes révolutions, Mao, il a fait 60 millions de morts, le national-socialiste qui voulait faire un nouvel homme, il a tué 20 millions, que des horreurs. Donc il y en a qui sont arrivés à la conclusion, ils ont dit, il vaut mieux arrêter de rêver, parce que ça n'a amené que du malheur au peuple du monde. Acceptons le parlementarisme, la démocratie et le capitalisme comme horizon sacré, indépassable, et tout va bien. Nous, on dit, on est peut-être d'accord avec l'analyse historique, mais le peuple juif ne peut pas se satisfaire de ce qu'il y a. C'est Assyrie Atikva, c'est le peuple de l'espoir. C'est celui qui sait que le monde doit se dépasser, qu'on ne peut pas accepter la bassesse humaine, la mesquinerie humaine. On ne peut pas accepter que la façon dont les gens vivent aujourd'hui soit, que l'âme, comme le Messiah Tchacharim dit, que l'âme si grande soit-elle, a été fait pourquoi? Manger, dormir, voir des films à la télé, regarder un peu Internet. Il est né, il a procréé, il a mangé, il est mort. Bon. Il n'y a pas besoin d'une immense âme comme on a pour faire ça. Il y a autre chose. Il y a forcément autre chose. Le peuple juif dit il y a autre chose, c'est pas possible. Le monde tel qu'il est vécu aujourd'hui ne donne pas assez raison à toute la dimension incroyablement énorme de la spiritualité humaine. Donc quelque chose qui tourne pas rond. Donc on espère. Et l'espoir est un des ingrédients fondamentaux de l'identité juive qui nous donne la possibilité dans le présent d'échapper à tout l'esclavage, à toute aliénation du présent, parce qu'on est fondamentalement lié à la promesse future, qui est la lumière messianique, qui prodigieusement, déjà maintenant, nous éclaire. C'est toute la notion des fêtes de Shabbat ou des Chadim. Shabbat, c'est anticiper le monde futur. Quand on vit Shabbat, on vit un petit peu du futur de l'éternité, du paradis. Quand on vit les fêtes juives, c'est l'anticipation un peu du temps messianique. On vit un peu, le peuple juif est capable de faire la jonction entre l'origine et la fin, sauf Maaseh Bar Shabbat. Là, la fin de sa pensée était déjà en germe depuis l'origine, qu'il est capable de faire le lien entre l'origine et la finalité. Il est capable, dans le moment présent, de vivre la totalité. Emet, qui veut dire vérité, c'est Aleph, première lettre de l'alphabet, même la lettre qui est absolument au milieu de l'alphabet, Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Certains diront Algérie, Maroc, Tunisie. Mais. Je rigole. D'accord? Donc c'est Emet. Et Emet, c'est celui qui est capable de faire ça. Et le Emet, la vérité du peuple juif, c'est celui qui n'oublie jamais ces trois dimensions. La dimension de l'origine, le pourquoi le monde a été créé, la notion de l'espoir, le messianisme. Le monde va vers un dépassement. Et même
et la notion de la parole même est une lettre ouverte, d'être exprimé, pas vivre ces deux dimensions dans une abstraction qui ne passe pas par la vie parlée, mais qui vit pleinement dans le présent, ces deux dimensions. Quand on est capable de faire ça, on vit la totalité du temps, on vit une existence absolument fascinante de l'énergie vitale qu'elle représente. On vit comme un juif, c'est ça, vivre comme un juif, à Levaï avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voulais savoir, tu disais qu'on était dans le 4e exil et le Messie va au Juste après, il arrive très bientôt. 5e exil, Il n'y a plus d'exil dans le Messie, bien. Il n'y a plus d'exil. Ah bah non. Donc on est dans le dernier exil. On arrive, ouais, complètement, on est à la fin du dernier exil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les Juifs qui étaient avant, qui étaient dans le 2e ou 3e exil, ils savaient qu'il y avait d'autres exils, donc forcément Machiach il n'allait pas venir. Ouais, le Machiach ne pouvait pas venir. Ils savaient en fait, ils savaient que Machiach venait pas. C'est pour ça qu'un des rabbins avait dit le Machiach ne pouvait pas venir. Une certaine période qui est à peu près quand Rabbi Akiva a cru que Bar Korva était le Machiach, le Messie, un des rabbins a dit tu mangeras le pissenlit à la racine, comme ça il a parlé, et le Messie ne sera toujours pas là. Parce que d'après ses calculs, ce n'était pas encore le temps. Il faut arriver au millénaire. Pour que le Messie vienne, on doit être forcément dans le minimum le 5e millénaire. Donc il ne pouvait pas venir. Il avait quand même une obligation d'attendre. De l'esprit, ouais. Non, pas à cette époque, non. Le Messie n'était pas encore. Il devait le croire à cette époque, pas l'attendre. Nous, depuis que l'ère messianique est arrivée, on doit l'attendre. C'est une autre question. Le Messie arrive, il faut que forcément que ça vienne de nous, ou ça viendra de toutes les façons par la volonté de Dieu. Il pose une très bonne question, le monsieur. Est-ce que le Messie doit venir de nous, ou est-ce qu'il va venir de toute façon? Alors il y a une discussion dans la Gemara. Certains disent que si on ne fait pas de tchouva, le Messie ne viendra pas. Et d'autres disent il ne viendra jamais. Et d'autres disent non. Et là, on la comme ça, que le Messie peut venir de deux façons. Si on fait tchouva, si on est tous ensemble, si on revient aux fondamentaux de la Torah, le Messie vient dans le bonheur. Si on ne fait pas de tchouva, alors ça va être assez terrible, puisque Dieu va susciter des guerres et des malheurs tellement grands qu'on va tous faire tchouva. Mais il est obligé de venir. Mais il est obligé de venir, d'après ses buts. On est déjà dans la guerre. On ne sait pas. Il faut espérer qu'on peut encore faire tous tchouva et qu'ils viennent dans le bonheur. Il y avait une vue dans la Gemara qui disait je suis prêt. Il y avait une vue dans la Gemara qui disait je ne veux surtout pas être au temps du Messie. Il y a une vue dans la Gemara, là, une grande dans la Gemara. Pourquoi? Ça va être très terrible, j'ai trop peur. Je ne veux pas être au temps du Messie. Il y a une autre vue qui disait moi je suis prêt à m'asseoir à l'ombre des crottes de son âme. Donc on voit qu'il y avait les deux. Mais il y a une dimension comme ça que si on fait tchouva, le Messie vient dans le bonheur extraordinaire. Mais s'il ne vient pas, ça va être venu au forceps, ça va venir dans la douleur, comme un accouchement dur. Bon, on a l'impression que le deuxième scénario est quand même plus probable que le premier, mais il faut espérer toujours que le premier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi est-ce qu'on dit dans la Gemara que le Messie a fait péché dans la Gemara? Attendez, allez-y. Dans la Gemara, on ne parle pas de... Attendez, mesdames, ceux qui veulent ne pas écouter les questions, c'est pas grave, c'est très bien, mais donc on peut y aller, mais laissons parler ceux qui veulent poser des questions, allez-y. Le roi Hiskiaou n'était pas considéré comme étant éventuellement Mashiach. Tout à fait. Mais le seul critère dans la Gemara... Parce qu'il n'a pas chanté. Tout à fait. Là, vous posez une question qui est posée, qui est relevée par les sages d'Israël. Il y a des contradictions, encore une fois. Que d'un côté, on dit que le Mashiach ne pouvait pas venir avant l'an 2000, l'an 5000, le 5e millénaire, et Hiskiaou était bien avant. Donc, et pourtant, on dit que Hiskiaou aurait dû être le Mashiach, mais pourquoi il n'a pas été le Mashiach? Parce qu'il savait qu'il n'a pas chanté. La notion du chant, du chant. Alors il y a une réponse qui est donnée, mais ça il faudrait faire une étude tout à fait particulière. Certains me disent justement qu'il y a ces deux notions du Messie. Le Messie dans le bonheur, dans la tchouva collective, il aurait pu arriver avant. Mais que le Messie qui doit de toute façon arriver, même si on ne fait pas de tchouva, ça arrive qu'à partir du deuxième millénaire. Et la Gemara voudrait presque, avec Rabbi Akiva, anticiper que c'est le deuxième scénario qui va se passer, pas le premier. Parce que c'est pratiquement inimaginable, malheureusement, de voir que tout le peuple juif est ensemble dans la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'après ça, si on est prêt, c'est comme si on était capable de court-circuiter le temps. Si on est prêt, au point où on est tous des tzadikim et tous ensemble, et qu'on est capable aussi de chanter, c'est-à-dire qu'on est parfait, on va dire. Donc là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temporalité. Le Messie vient parce qu'on est arrivé au bout de l'histoire. On a accompli le bout de l'histoire. On pourrait relier le chant à un des critères, un des 5 critères que vous avez mis. Comment? Le chant, vous pourriez
le relier à un des critères que vous allez travailler. C'est pas un critère, ça c'est il aurait dû le faire. Il aurait dû faire. C'est pas, il aurait dû le faire. Il aurait pu chanter. Il n'a pas été. Le chant, c'est la notion, quand on chante, c'est la notion d'unir toutes les dimensions de l'être. La voix a la capacité non seulement de convoquer la pensée, l'émotion, le corps, le cœur, tout, il y a tout dans le chant. Le chant, c'est la totalité de la vérité exprimée dans toutes ses dimensions. C'est ça qu'a manqué à Christian. Alors, on va juste, puisqu'il est tard, on ne veut pas bloquer les gens, on va faire les 2 dernières questions. Juste avant de poser les dernières questions, je rappelle que juste après, pour les hommes qui sont intéressés, il y a Arvit. Et pour la clim, on s'excuse, puisqu'il y a un problème avec le compteur, les 2 clims se sont éteintes, vous ne pouvez pas les rallumer. Donc désolé pour ceux qui ont eu un petit peu chaud. Les 2 dernières questions, qui c'est, rapidement? Oui, il y avait une question. Je voulais savoir en quoi la nuit de Mashiach était reliée à la mitzvah de Shabbat. On voit dans la Gemara, il y a écrit qu'après 2 Shabbats consécutifs, Israël le faisait, il y aurait Mashiach aussi. Oui, parce que bon, alors d'abord Shabbat c'est plus lié au Lamaba qu'au Mashiach. Ce qui est lié au Mashiach, c'est les Chagim, c'est les fêtes. Mais la notion que si on fait tous Shabbat, ça nous met. Il y a cette faculté de s'arracher à l'être, de s'arracher au temps, de s'arracher au diktat économique, d'être tous ensemble, et d'être dans une relation absolument spirituelle dans le temps avec Dieu. Et bien entendu aussi, parce que le Messie, quand le Messie arrive, après, ça va inaugurer le Shabbat de l'humanité. Parce qu'il y a 6000 ans plus ou moins qui se prennent les 6 jours, 7e millénaire, où c'est le Messie. Donc tout ça, le Shabbat est intimement lié à la nation Messie. La dernière. Dernière question. Chez les femmes. Personne, très bien. Alors, le 2. Oui. Si on a attendu si longtemps, enfin, Dieu a attendu si longtemps pour qu'il fasse venir le Mashiach, c'est que peut-être on a le mérite qu'on le fasse venir par nous-mêmes. Si Dieu veut, pourquoi pas. Amen. Arvit, tout de suite.